Bonsoir Kelly. Bonsoir, je voulais savoir, c'est quelle votre organisation? Vous travaillez exactement C'est-à-dire que nous sommes bénévoles dans le gang des vieux en colère. les gangs des bios en colère. C'est Voilà, c'est un collectif collectif, de oui. vieilles gangsters et de vieux gangsters qui luttent pour que les vieux puissent avoir une vie digne, et notamment au niveau des pensions, de la grappa, de la maltraitance en maison de repos, mais aussi pour que les générations futures puissent vieillir dignement. Ben, on a fait des trucs de ouf. On a lutté contre l'évasion fiscale. Si on récupérait un peu d'argent de là, on pourrait payer les pensions sans problème, on pourrait payer les hôpitaux, on pourrait vraiment avoir un service public bien meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chez Apple, à l'avenue La Toison d'Or, et on a lancé des gros ballons jaunes avec le sigle euro en l'air. Des Pac-Man sont rentrés et ont avalé ces euros pour bien prouver que l'argent de Apple, eh bien, il filait. Je ne me rappelle plus exactement comment j'ai été informée de du premier rassemblement, mais ça m'avait beaucoup attirée. C'était Place de la Liberté, tout un symbole. Et je me rendais compte que des vieux utilisaient le mot colère. Et ça m'a tout de suite accrochée, parce que je me suis dit que moi, je vis avec une colère dans cette société. La colère est une émotion qui est souvent décriée, alors que je trouve que c'est un moteur et une énergie formidable quand elle est utilisée à bon escient, et qu'il y a beaucoup de situations où il est tout à fait légitime d'être en colère. C'est le contraire qui est anormal, c'est de rester passif ou insensible à des injustices, etc. Donc j'ai rejoint le gang des vies en colère. Il y a eu cette action-là, mais il y en a eu encore d'autres. Nous avons fait aussi une action devant la gare du Luxembourg, un enterrement de la sécurité sociale. Et donc la caractéristique du gang, c'est quelque part d'utiliser l'humour, mais de aussi théâtraliser beaucoup les actions, de manière à ce qu'elles soient visibles. Quelles sont les autres revendications qu'il y a cette communauté des vieilles ou des vieux en colère? Les autres revendications? Oui, Ben, nous, on a trois grandes revendications oui, importantes, c'est-à-dire une pension digne pour pouvoir vivre convenablement, oui, et la même chose pour plus tard pour nos enfants. oui. Alors, en complément de cette pension, on pense aussi à tous les gens qui doivent vivre de la grappa. Mhm. Et on les aide parce que pour le moment, en temps de Covid, on a interrompu ces contrôles, mais c'est très stressant pour les vieilles personnes d'avoir un contrôle mensuel pour vérifier qu'on est bien à la maison et qu'on a droit à recevoir ce complément de pension. Et la troisième chose, c'est la maltraitance dans les maisons de repos. Les pensions, ça c'est vraiment un combat essentiel. Le gang s'est intéressé à la maltraitance des personnes âgées. Je voudrais quand même dire que nous ne sommes pas tout seuls. Le gang a collaboré avec Amnesty International, avec la Ligue des droits de l'homme, pour pouvoir essayer de se conscientiser des organismes officiels. Parce que le problème, c'est qu'un groupement citoyen, il peut avoir un impact, il peut avoir, une influence, mais on doit négocier avec les politiques, on doit parler avec les politiques, hein, on doit parler avec les institutions existantes. Il y a des maisons de retraite où sciemment, c'est visible, la dignité de la personne n'est pas respectée, elle est soumise à des vexations, elle est soumise à des mauvais traitements, elle est malnutrie, elle est déshydratée, elle est attachée. Les choses élémentaires pour la soigner, comme mobiliser ses membres, l'aider à aller aux toilettes, lui permettre de s'habiller seule, etc., ne sont pas respectées. Et là, il n'y a pas de contrôle. Et il faudrait des contrôles. C'est pour ça que je fais cette petite intervention, parce que contrôle, je veux dire, ça fait toujours peur aux gens, et les gens qui sont les tenants de la liberté, c'est oh, on me contrôle, c'est scandaleux. Oui, mais il y a des endroits où il faudrait contrôler davantage. Pourquoi on ne contrôle pas? C'est parce que c'est tout un système qui se tient la queue. C'est pas parce que c'est gang des vieux en colère que ce mouvement ne s'adresse qu'aux vieux. Au contraire, bien sûr qu'on est très content si des jeunes nous rejoignent, parce que le combat qu'on mène, c'est principalement pour les générations qui suivent. Parce que je pense que beaucoup de jeunes ont déjà tout à fait intégré le fait qu'ils n'auront plus de pension plus tard. Et ça, c'est vraiment catastrophique
c'est un droit. La sécurité sociale, elle n'a pas été un cadeau, je veux dire, des élites. C'est un combat des peuples pour obtenir un mieux-être, pour sortir de la misère, de la maladie. Bon, voilà. Et cette sécurité sociale, c'est un bien que nous devons défendre. Et je pense à une personne qui va aller à la pension, qui a été indépendante toute sa vie, elle a cotisé, mais à un moment donné, elle était mariée, donc voilà. Je ne connais plus sa situation exacte, mais je sais qu'elle a une simulation, elle sait qu'elle n'aura que 350 € de pension. Donc je veux dire, et pourtant elle a travaillé toute sa vie, c'était une créatrice, donc voilà. Donc je peux prendre d'autres exemples aussi. Je me dis, il y a des gens qui ont absolument besoin d'un complément, une allocation, la GRAPA, donc le complément pour les personnes qui ont une pension insuffisante, pour au moins avoir un seuil, disons, qui dépasse à peine le seuil de pauvreté. Mais tout ça, c'est bien drôle, parce que quand on voit dans le détail, on se rend compte qu'il suffit de voir les loyers à Bruxelles pour se rendre compte que c'est rare maintenant d'avoir un loyer en deçà de 800 € et que, bon, bah, il y a des femmes qui vivent avec 800 et quelques en ayant le complément GRAPA. Donc, on voit bien que la vie devient extrêmement difficile. Et donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de revendications, de recommandations. Bon, ça gigote dans tous les sens. Mais je suis quand même toujours étonnée à quel point le peuple est soumis, finalement. Parce que la prince, il se laisse distraire de l'essentiel. L'essentiel, c'est les inégalités sociales. Quand on sait qu'une minorité de gens possèdent ce que plusieurs milliards de pauvres ont ensemble, et qu'on continue dans ce système et qu'on va l'accentuer, ce système. La marchandisation de la société, elle va continuer. Si je prends le secteur des maisons de retraite, c'est clair et net que la majorité appartiennent au privé et ça va s'accentuer encore. Le privé, ça veut dire des actionnaires qui ont besoin de revenus, de bénéfices, et donc au détriment du bien-être des gens. Et à tous les niveaux, on voit que le plus gros scandale, c'est la pauvreté, c'est l'inégalité sociale. Et très souvent, on la noie dans des tas d'autres revendications qui ont leur raison d'être. Mais l'essentiel, quand même, c'est l'égalité sociale. C'est que chacun ait les moyens de vivre décemment. Tant que c'est un système qui marchandise les personnes âgées, on parle de l'or gris. Bon, le président Macron a parlé du stock de vieux. Enfin, c'est quand même offensant. On n'est pas des marchandises, quoi. Donc, vous voyez, partout, on insinue d'une façon extrêmement insidieuse du mépris. On est obsolète, on est has-been. Allez hop, au suivant. Paulette, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure cette interview concernant les revendications que vous avez encore avec votre communauté de vieilles et vieux en colère? Ah ben, je pense qu'on continue le combat, c'est-à-dire que partout où on peut parler de nos revendications et lutter contre une réforme des pensions qui pointe son nez depuis quand même pas mal de temps et qui semble être très soutenue par l'Union européenne également, on doit faire toujours plus d'économies sur le social. Donc voilà, on continue notre combat.